C'était la fin de l'année scolaire. J'avais 15 ans à l'époque et je venais tout juste de rentrer de ce pensionnat de jeunes filles horrible que je détestais comme pas possible. J'essayais tant bien que mal de profiter de mes vacances d'été parce que je savais que j'allais retourner à la prochaine rentrée scolaire. Est-ce que j'avais le choix? Non. Mes parents m'avaient placé là-bas dans l'espoir que je devienne plus disciplinée et moins rebelle. Surtout après m'avoir surprise en train de fumer une cigarette avec une bande d'amis. Un jour, mon père décide de faire le ménage dans le grenier. Il me demande de l'aide pour se débarrasser du bordel qu'il avait accumulé pendant les années où il était militaire. Il avait dans ses affaires des lunettes à vision nocturne. Je me rappelle que je les avais trouvées trop cool et je les ai donc mises de côté. Une nuit, je m'ennuyais et j'ai eu l'idée d'essayer les lunettes dans une forêt pas loin de la maison, là où ma famille et moi avons l'habitude de faire de la randonnée. Je connaissais donc très bien le lieu et j'avais envie d'observer le comportement des animaux pendant la nuit. J'arrive donc à l'entrée de la zone forestière vers 22 heures. Et je sais ce que vous vous dites. Une jeune fille qui se balade dans une forêt à une heure aussi tardive, c'est dangereux, pas du tout prudent. Mais à aucun moment je n'ai ressenti de crainte ou de peur, car cette forêt était située dans une zone rurale calme. De plus, j'avais l'habitude de m'y rendre très souvent. Il était donc rare d'y croiser quelqu'un, surtout pendant la nuit. C'est donc muni de ma lampe torche que j'avance progressivement dans les bois sombres, accompagné du bruit des éboues et celui de mes pas. À mesure que je pénètre dans la forêt, j'entends des bruits bizarres, mais je n'y accorde pas trop d'importance, pensant qu'il s'agit de pas de cerfs ou d'autres animaux. Arrivé à une certaine distance, je décide qu'il est temps de mettre mes lunettes à vision nocturne. Pour vous décrire ce que ça fait quand on les met, c'est comme si tout changeait d'un coup. L'obscurité noire devient un paysage teinté de vert phosphorescent. Les objets, les arbres, les formes sont tous visibles dans des nuances de vert avec des contours plus nets selon leur chaleur ou la lumière résiduelle. Les mouvements ressortent plus clairement, les yeux des animaux peuvent briller d'un éclat spectral. Le moindre bruit accompagné de cette vision surnaturelle rend le tout plus intense et plus étrange. Et donc, pendant un moment, j'ai vu les petits animaux, sauf les cerfs. Je me suis dit qu'ils étaient trop effrayés par la présence humaine pour s'approcher de près. Je décide alors de chercher autour de moi un point stratégique en hauteur afin de mieux les observer. C'est là que je trouve un immense arbre que j'escalade sans trop de difficulté. Je m'installe sur une branche dans l'espoir d'observer un cerf de près. Tapis dans l'ombre, patiente depuis quelques minutes, je ne sens plus le temps passer. Je suis complètement absorbée par la vision de ce qui m'entoure grâce à ces lunettes. Mais au bout de 15 minutes, je vois la silhouette d'un homme. Il était vêtu d'une combinaison de chasseur et se faufilait entre les arbres comme s'il se cachait de quelque chose ou de quelqu'un. Ses déplacements étaient très étranges. Il me faisait penser à ceux d'un félin qui repère une proie et qui avance doucement, prêt à attaquer au moment propice. Ça m'a pris un moment avant de remarquer qu'il tenait quelque chose dans la main. Et quand j'ai vu ce que c'était, mon sang n'a fait qu'un seul tour. Je suis restée figée, me demandant pourquoi il avait un énorme couteau de chasse et surtout ce qu'il comptait chasser en pleine nuit. Parce qu'on le sait, très peu de chasseurs tuent leur proie au couteau. C'est à ce moment-là que j'ai eu conscience de l'horrible situation. Une jeune fille, seule dans une forêt en pleine nuit, dont personne ne soupçonne la présence. Et cet homme, il avait l'air de bien connaître les lieux. Il se déplaçait de façon méthodique, comme s'il avait l'habitude.
J'ai eu un sentiment effroyable. J'étais pétrifiée à l'idée qu'il puisse lever les yeux et me voir. J'avais des sueurs froides, rien qu'à y penser. Je n'arrivais plus à respirer. Je croyais que j'allais m'évanouir, mais je me suis efforcée de garder la tête froide, au risque de me trahir. J'étais persuadée qu'il était en train de me chercher. Et là, je me suis souvenue des bruits de pas que j'avais entendus derrière moi quelques minutes auparavant. Je croyais que c'étaient ceux d'un cerf, mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Et puis, je me suis rappelé d'un autre détail. Sur le chemin vers la forêt, j'avais aperçu plusieurs fois une voiture bleue. Elle avait l'air de me suivre. Elle était conduite par un homme d'environ une trentaine d'années. Je n'avais pas prêté attention à son visage, ni à mon ressenti. Je m'étais dit que c'était sans doute un randonneur venu admirer le coucher du soleil. Mais maintenant, j'étais horrifiée. Et si c'était lui? Et s'il était venu pour moi? Et puis, au bout d'un moment qui m'a semblé une éternité, il a commencé à tourner en rond. Il avait l'air frustré, comme s'il n'arrivait pas à me trouver. Je l'ai entendu dire « Eh merde, elle est où ?» Je l'ai vu rebrousser chemin vers le parking, le pas précipité, l'air furieux. Il arrachait violemment les branches sur son passage avec son couteau, comme pour se défouler, comme si la forêt elle-même l'avait trahi. Et puis, d'un coup, il a hurlé, un cri bestial, furieux, le genre de cri qu'on pousse quand on vient de perdre quelque chose de vital. Je suis restée là, figée, incapable de bouger, le corps trempé de sueur, jusqu'aux premières lueurs du matin. Quand enfin la lumière a percé à travers les feuillages, j'ai lentement glissé hors de l'arbre. Chaque craquement de branche me faisait sursauter. J'étais persuadée qu'il allait surgir à tout instant. Mes mains et mes jambes tremblaient. J'avais le souffle court. Je scrutais les ombres autour de moi, prête à m'enfuir. Et puis, j'ai couru. J'ai couru sans me retourner, fuyant cette forêt comme si la mort elle-même me poursuivait. Depuis ce soir-là, je remercie Dieu chaque jour pour ses lunettes à vision nocturne, parce que sans elles, je ne serais peut-être plus là pour vous raconter cette nuit. La nuit où j'ai échappé à un coup de poignard en pleine poitrine.